Vous savez, une chose qui est vraiment ironique avec les gens, c'est que beaucoup de gens veulent la délivrance, mais ils ne veulent pas investir le temps pour apprendre ou pour être enseignés sur les réalités du monde spirituel. Oui. Ils ne savent pas que lorsque tu obtiens une délivrance de ce que tu ignores, cette délivrance sera temporaire. Parce que ils seront susceptibles de retomber inconsciemment dans la même captivité dont ils ont été délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants de ce dont ils ont été délivrés. Ouais. Il y a des gens qui demandent la délivrance. Mais quand tu leur dis d'écouter d'abord les enseignements, ils te disent que les enseignements sont trop longs, que les enseignements les font dormir, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils veulent seulement qu'on prie pour eux qu'ils soient délivrés. Mais les mêmes personnes là, elles peuvent passer jusqu'à même 12 heures de temps sur leur téléphone pendant une journée. Oui. Mais ils ne peuvent pas prier longtemps. Pour prier longtemps, non. Pour jeûner, non. Si quelqu'un veut la délivrance, tu le mets en jeûne, il va dire que non, tu n'as pas l'onction. Il veut quelqu'un qui va prier pour lui, fire, 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 et puis il est délivré. Il veut juste le toucher de l'homme de Dieu pour qu'il soit délivré. Ce qui est triste avec eux, c'est que ces personnes finissent toujours par retomber dans la même captivité. C'est question de temps. Elles finissent toujours par retomber dans la même captivité. Parce que ce ne sont que les enseignements qui peuvent apporter une transformation permanente dans la vie de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Si vous voulez réussir dans votre vie chrétienne, ne cherchez pas des personnes qui vont se battre pour vous ou qui vont combattre pour vous, mais cherchez des personnes qui vont aussi vous entraîner ou vous apprendre également à vous battre et à combattre. Ne cherchez pas des personnes seulement qui vont vous aider. Cherchez des personnes qui vont vous montrer comment vous pouvez vous aider vous-même. Ne cherchez pas des gens seulement qui vont vous encourager. Cherchez des gens qui vont vous apprendre à vous encourager. La Bible a dit que David s'est encouragé lui-même. Parce que le jour où il n'y aura pas quelqu'un, tu vas faire comment? Si David n'avait pas une relation personnelle avec Dieu, David devait faire comment quand il était dans ces situations personnelles? Bien-aimé, sache une chose. La prédication suscite la foi et vous motive. L'exhortation vous encourage, ça vous console,
ça vous réconforte et ça vous élève. Mais seul l'enseignement vous transforme, vous édifie, vous fortifie, vous fait grandir et vous fait mûrir, ou vous fait devenir mature. Il faut le savoir. La prédication va te donner la foi, ça va te booster, ça va te motiver, mais c'est tout. L'exhortation, ça va t'encourager, ça va essuyer tes larmes, ça va calmer ton cœur, ça va te réconforter, ça va te lever, mais c'est tout. Mais c'est l'enseignement qui va te transformer. C'est l'enseignement qui va te bâtir. C'est l'enseignement qui va t'édifier. C'est l'enseignement qui va te fortifier. C'est l'enseignement qui va te faire croître. C'est l'enseignement qui va te rendre mature. Oh, Shakate Perios Kanta Abraski. La délivrance, c'est vrai, c'est la grâce de Dieu. La délivrance, c'est vrai, c'est la grâce de Dieu, parce que la Bible dit que la délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. Donc, la délivrance, c'est la grâce de Dieu. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que la délivrance est conditionnelle. La délivrance est conditionnelle. Ce qui veut dire que la délivrance a des conditions. Oui. Ça veut dire que il y a des conditions et des exigences qui doivent être remplies avant que la délivrance puisse avoir lieu. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que connaître la vérité, c'est l'exigence ou la condition que quiconque veut être libéré ou affranchi doit remplir. Ouais. Et maintenant, après avoir reçu ta délivrance, il y a des conditions et des exigences à remplir pour garder ou maintenir ta délivrance. Ouais. Donc même après avoir obtenu ta délivrance, il y a des conditions et des exigences à remplir pour garder ta délivrance. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à l'homme qui a été guéri dans Jean chapitre 5 verset 14 que voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus a délivré ce monsieur. Mais Jésus lui a donné des conditions à remplir pour qu'il ne se retrouve plus dans la même situation. Mais maintenant, lorsqu'on veut vous enseigner, vous trouvez que les enseignements sont très longs. Lorsqu'on veut vous enseigner, vous trouvez que les enseignements fatiguent. Lorsqu'on veut vous enseigner, vous trouvez que les enseignements font dormir. Alors que vous ne saviez pas que la seule chose qui va vous transformer, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas l'exhortation, mais c'est l'enseignement. L'enseignement nourrit ton esprit. L'enseignement fait croître ton esprit. La maturité spirituelle d'un chrétien est déterminée par l'enseignement sur lequel il est enraciné. C'est le fondement qui va déterminer la hauteur de ta vie chrétienne, de ta foi chrétienne, de ta marche avec Dieu.